bonsoir ou bonjour, tout dépend du moment où vous allez écouter cette émission, soit en direct, soit en différé. Soyez les bienvenus sur Ksari Web TV, donc dans la chronique Rencontre, comme à chaque fois, donc, on reçoit une personnalité de la communauté algérienne établie ici au Canada. On vous a habitué de recevoir un financier, un chanteur, un artiste, responsable, président d'association. Mais maintenant, c'est un autre type de chronique, c'est que on a décidé d'inviter les gens qui sont dans l'arrière-scène, c'est-à-dire que les gens qui sont dans l'ombre. Ces gens-là que vous ne voyez pas, que vous ne voyez jamais sur la une des journaux. Ça, c'est ces gens-là aussi. Ils font le chanteur. Ils font l'artiste. On peut aussi parler, par exemple, des bénévoles. Vous regardez une grande activité, elle est très bien réussie, mais il y a aussi les personnalités de l'ombre. Ces gens-là, on ne les voit pas. Il y a aussi, par exemple, vous allez regarder un très grand spectacle. Vous dites, ah, c'est un spectacle réussi. Mais qui a organisé ce spectacle? Aussi, on va rencontrer bientôt des gens qui sont dans le monde du spectacle. Ces gens qui sont dans l'arrière-scène, justement, c'est l'arrière-scène. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un que vous avez tous vu en arrière de certains spectacles, surtout des chanteurs qui viennent d'Algérie, par exemple, ou bien accompagnés ici dans un orchestre comme notre ami Abdallah, ou bien sûr bien d'autres. Donc aujourd'hui, on reçoit Selim Bouzidi. Selim, bienvenue. Merci beaucoup Abdelkader. Je me réjouis de cette rencontre parce que tu sais très bien que j'aime beaucoup te revoir à chaque fois. On se croise dans des occasions estivales, mais en aparté, c'est-à-dire quand on se voit, on discute. Tu représentes, je te le dis sans trop insister, mais tu le mérites bien parce que on parlera un petit peu aussi de toi, vu qu'on travaille un petit peu ensemble. Indirectement, oui. Oui, mais tu représentes pour beaucoup d'artistes une page de l'histoire, notamment de Boufarik et de beaucoup de choses, d'anecdotes qui sont reliées à la musique et tout ça. Donc la rencontre avec toi, elle est un peu spéciale, je dirais. Donc, et ça fait longtemps que j'attendais ça. Salim, ce qu'on va dire, c'est moi qui t'ai invité, donc on va parler plus de toi. Exactement. Donc voilà, Selim Bouzidi. Ceux qui ne le connaissent pas, il fait quoi? Il est artiste, mais quoi? Qu'est-ce que... Alors, pour résumer en une seule phrase, moi je suis mélomane, j'aime la musique. Maintenant, se définir artiste, c'est, je pense, à partir de la pratique musicale. Qu'est-ce qu'on fait? Je joue du piano, ce qu'on appelait, il y a peut-être une dizaine d'années, ce qu'on disait dans la presse en tout cas, pour la discipline du piano oriental, alors que cette définition est un petit peu erronée. On remonte jusqu'à notre maître Mustafa Skandarani. D'autres voient un autre maître qui est Igor Bouchen, mais celui-ci était beaucoup plus, je dirais, méditerranéen dans le sens et très classique dans l'universalité, parce que c'était un pianiste classique qui avait relevé le défi de l'autre, en fait, la perception de l'autre. Lui, il a vécu pendant l'époque coloniale. Donc, Igor Bouchen, tout de suite après, il y a eu sûrement d'autres, parce qu'on parle aussi non seulement de Mustafa Skandarani, mais de Cheikh El Kourd Annaba, qui est un grand pianiste. Je pense aussi. que, Salim, on va parler avant d'arriver à toutes ces artistes, tous ces artistes qui t'ont marqué ou que tu as suivi le cheminement. On va juste parler au début de Selim. Selim, comment tu es venu au monde de la musique? Alors voilà, donc justement, je parlais de Mustafa Skandarani, c'était pour pas dévier un petit peu du sujet, mais tu m'excuseras. Mais c'est ça, le piano, on va dire andalou. Donc quand j'ai commencé tout jeune, c'était vraiment, c'était un essence, un sentiment, un feeling inconditionnel. Quand on écoute de la musique, ou bien on sait qu'on avait un voisin qui était pianiste ou quoi que ce soit, moi je me faufilais toujours pour être là. Aussi dans les mariages.
mixte ou non. Je me pointais quand même, je me cachais pas loin de la scène. Surtout lorsqu'on est jeune. C'est ça, et je voyais tous les artistes populaires défiler dans les quartiers populaires ou là dans les salles. Ah, tu viens d'Alger? Alger, natif de Hussein-D. J'ai grandi à Hussein-D. Donc, c'est un quartier, Talmilaha. On salue l'équipe NAD que je supporte. Et notre chroniqueur sportif Karim Djabri, bien sûr. Oui, Karim, oui, un gros clin d'œil. Hein. C'est un grand nadiste lui aussi. Et du coup, bon voilà, donc de fil en aiguille, bon, il y a l'école, on commence l'école, mais il y a toujours cette influence qui l'école régulière ou l'école régulière, okay. L'école régulière, mais j'ai aimé la musique très très jeune. Voilà, j'étais à toujours attiré par l'instrument. À peu près? Bon, j'ai eu peut-être une formation dans le Shabab Tarouiba, une formation de 1 an, où c'était vraiment la base du mizan et du piano. Donc on apprenait un petit peu les fondements des morceaux introductifs à la musique classique andalouse. Naqlabat, on appelle ça. Ouais. Le premier, enfin, c'est pas un mouvement qui est dans la nouba, mais qui est extérieur après les instrumentales, touacha. Donc j'ai commencé à apprendre un petit peu Naqlabat, mais il y avait aussi l'influence de la musique raï. J'étais jeune, j'aimais beaucoup Hassan, j'aimais beaucoup l'arrangeur Lies. Il est en vogue aujourd'hui, c'est un grand. On a grandi avec cette oreille-là. Germany, non? Lies Nzali. On l'appelle Lies Polyphane aussi. Ah oui. Oui. Je pense que lui, il a été un précurseur d'un style. Il a eu aussi des gens qui l'ont précédé, Mohamed Samir, on m'a dit. Bon, il y en a beaucoup. Moi, ça, c'est dans la variété. Hein, dans la variété. C'est que, ce que je comprends, donc tu as commencé style andalou, et comme tu l'as bien dit, dans le style andalou, de base, c'est un naqlabat. Voilà, on commence par naqlabat. Ça permet de se pratiquer, en général, quand on commence, de garder le mizan. C'est ça. Le prof, il donnait d'ailleurs l'instrument, derbouka ou le mizan, à chacun des éléments, à chaque séance, pour avoir la notion du temps, de la métrique et du rythme, c'est-à-dire apprendre à modeler le rythme. Et ensuite de ça, il disait, bon, chacun prend son instrument respectif, donc le piano, ou bien le banjo, ou bien la mandoline, voilà, donc ça a commencé comme ça. Et je pense que, voilà, en arrivant un petit peu à l'adolescence et tout ça, on commence à vouloir s'exprimer à travers son instrument. Est-ce que à l'adolescence, tu as rejoint un groupe ou alors voilà, moi à part peut-être absorber de la musique en Algérie, je suis arrivé à Montréal en 99, j'avais 18 ans, et je pense que c'est là où j'ai commencé vraiment à reproduire, à jouer, à accompagner des chanteurs qui me donnaient gentiment la chance de commencer. 99, oui. Oui, en plus ça, moi, 99, c'est une année charnière ici. Hein. Ouais. Entre 98 et 2000, il y a beaucoup d'artistes qui sont arrivés en ce moment-là. Hein. Absolument, c'est pas mal. Hein. Absolument. Grosso modo, les personnes que j'ai rencontrées ici aussi m'ont beaucoup aidé, puisqu'on faisait des bœufs comme ça. Je peux tous les citer, ou bien je ne cite personne et je les salue tous. Donc salut à tous les artistes. Exactement. Voilà, on leur fait un gros coucou, je pense qu'ils se reconnaîtront quand même. Du coup, voilà, donc aujourd'hui, il y a peut-être une vingtaine d'années derrière moi ici à Montréal, où il y a eu pas mal de projets qui ont été réalisés. Oui. Avant de parler, parce que tu connais ce qui se passe ici à Montréal du point de vue artistique, avant d'y aller, donc tu as accompagné pas mal de chanteurs qui venaient. Je ne parle pas de ce qui se passe ici, parce que ici tu étais comment dire, partout avec pas mal de personnes. Et, je parle plus peut-être ceux qui viennent d'Algérie. Oui. D'ailleurs, on parlait des rêves enfantins. On avait tous des idoles quand on était jeunes. Aujourd'hui, je me dis si on me forcerait à arrêter la musique pour X ou Z raison, je serais un homme comblé, parce que j'ai accompagné toutes mes idoles.
notamment par exemple je cite Hamido, Nordin Saoudi, Naïma, Karima, Radiaman, etc., etc. Ce sont des gens qui, avec le temps, sont devenus des amis. Donc, on ne peut jamais faire le tour dans une discipline artistique parce qu'il y a toujours de la matière, il y a toujours de la créativité. Mais quand on passe beaucoup de bons moments avec ces idoles, à un moment donné, et qui ont de l'expérience aussi. Voilà, exactement. On est comblé on apprend beaucoup par le avec savoir, par l'expérience, par cette amitié-là qui se crée. Quel est le dernier que tu as accompagné? Alors, question piège. Le dernier. Je pense que c'est Abdullah Ben Daoud, mais il est ici. Oui, il est ici. Le dernier, je pense, Abdelkader Chaou. Abdelkader Chaou, oui, c'était Inch'Allah. Je ne me trompe pas, peut-être c'est la fin avril, il sera là au début mai. C'est le mois. Il était venu dans le cadre d'une cérémonie familiale privée. Ouais. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, Chaou, c'est une référence internationale. Une voix qui ne vieillit jamais. Mazalou Bnen, Cheikh, Kharzen, Thaïki. C'est un jeune dans l'esprit et l'âme que j'aime beaucoup d'ailleurs. On l'embrasse à partir de là. Voilà. Et donc, ce qui fait que tu as fait de l'accompagnement. Donc, ce que je disais, c'est pour ça que je disais. C'est les personnes de l'ombre, c'est Rijal al-Khafa, comme on dit en arabe. Et ces gens-là, on ne les voit pas en première scène, on les voit en arrière-scène. Lui, c'est sûr que vous l'avez vu du côté droit, en général, tout le temps, c'est du côté droit, si je ne me trompe pas. Moi, je t'ai vu tout le temps de ce côté-là. Et comment dire. Ça peut être des deux côtés. Ça dépend de la configuration. Si les câbles sont assez longs aussi, pour arriver à la console. Hein. Tout dépend où. Donc, il est en arrière-scène. C'est ça l'arrière-scène. Où tout le monde regarde l'artiste, regarde le chanteur, regarde la vedette, mais il y a quelqu'un dans l'arrière-scène. Ouais, en tout cas, je te remercie d'évoquer ce point. Pas par rapport à moi, parce que moi, je le dis honnêtement, je ne fais pas de la musique pour paraître dans les premières, ça c'est sûr et certain. C'est pas un truc, c'est-à-dire, des fois on est obligé de le faire parce que quand on représente un collectif, par exemple, on a souvent cette image du collectif qui est collée au chef d'orchestre, par exemple, ou au musicien central, on va dire. Mais ce qui est bien, c'est de souligner que sur un plateau musical, il y a aussi des éclaireurs. La lumière, pour moi, elle joue à 50%. C'est l'arrière-scène. Voilà, il y a le technicien de son, l'ingénieur, etc. Tous ces ingrédients sont des éléments essentiels à la réussite de la voix. Parce que si ces gens-là ne s'expriment pas, ou ne s'expriment pas bien, ou bien par exemple un chanteur vient faire son coq, moi je veux ci, je veux ça, en négligeant les opinions des artisans, ceux qui le fabriquent réellement, ceux qui fabriquent le spectacle. Je pense qu'ils se trompent catégoriquement. Maintenant, beaucoup qui m'ont dit ils savent que c'est un travail d'équipe la scène. Donc voilà, il faut, moi je les appelle Junoud al-Khafa, pas Rijal al-Khafa. Junoud, c'est des gens qui travaillent, qui sont là pour travailler, pour réaliser quelque chose de beau, c'est ça leur intention. Et donc, merci de leur rendre hommage. Merci. On en trouve juste, par exemple, si je ne me trompe pas, mais j'essaie aussi de ne pas nommer beaucoup de gens. Je peux nommer comme Drabki Hakim Sherif, comme je peux nommer Azdin Polyphane. Les anciens qui Majded, comme je peux nommer Adda qui a disparu. Ils sont tout le temps juste au niveau des percussions, comme je peux nommer comme Halim. Je ne veux pas nommer parce que... Oui, je sais, moi j'en ai nommé, mais si j'en oublie, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Donc, ce qui fait qu'il y en a beaucoup, ça c'est juste au niveau des percussions. Il y en a beaucoup, celui qui joue du tar, celui qui joue du bendir, ou celui qui joue d'Adelbouka, c'est juste les percussions. Les claviers aussi. Après tu as des influences, Abdelkader, ils sont plus branchés dans un style que dans un autre, mais dans les fêtes familiales, ce qui est le point commun de tous les musiciens, quand on fait deux tours, on s'éclate, voilà, on se voit, des fois on se croise, des fois, voilà, c'est ça qui est bien. Donc après ça, c'est que tu as eu des projets qui ont été réalisés ici à Montréal, sur la nommée la MAM. Oui, donc en 2008, on avait commencé un petit projet
que honnêtement, qui nous a pris 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Bon, 9 ans, mais on va aboutir, Inch'Allah, à la 10e année au mois de novembre. Mais honnêtement, moi, c'est-à-dire je l'ai fait et je continue à le faire. D'ailleurs, après l'émission, je m'en vais parce qu'il y a une répétition avec la troupe. C'était un plaisir, c'était un entraînement physique et musical parce que ça devient comme une espèce de drogue dont on se sert à chaque semaine pour faire notre plein. Et voilà, la musique andalouse, ici, elle a été, je dirais, elle a été peut-être pas, on a fait un essai grâce à un petit collectif et puis ça a donné à des scènes, ça a donné à beaucoup de morceaux, je dirais même exclusifs parce qu'on fait beaucoup de recherches pour donner parfois des programmes ou des noubas qui ne sont pas très écoutés ou qui n'ont pas été mis en vogue comme ça. Alors on essaie de donner quelque chose d'exclusif, des morceaux, des instrumentales, etc. C'est vraiment par plaisir. Et ce plaisir-là, ce qui est bien et ce qui est vraiment magique, c'est qu'on le vit à chaque fois qu'on est sur scène. Il y a quelque chose de motivant comme ça. Et donc, voilà, donc c'est le fruit de 10 ans de travail acharné. En même temps, voilà, c'est un épanouissement pour chacun de nous tous. Et là, je passe le bonjour à tous les amis de la musique andalouse de Montréal. Chacun par son nom, et puis voilà. Ce que je veux dire aussi, donc ça fait pas longtemps, il y a eu le nouveau CA, c'est ça? Il y a eu le changement de bureau? Théoriquement, ouais, c'est chaque 2 ans. Cette année, on a eu, et on change à chaque fois je sais pas, ça se fait comme ça spontanément. En fait, ça dérange pas si les mêmes éléments se font réélire à chaque fois, mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'une personne se présente, elle a envie de donner aussi la chance à d'autres de s'exprimer. Et d'exprimer ses idées parce que c'est en fait ça, faire partie du conseil de l'administration ou administratif, c'est que on essaye d'amener ce qui manque, voilà, et de combler peut-être exactement pendant un mandat de 2 ans. Et voilà, donc en final, le plus important, c'est la musique. Bien sûr, mais le reste c'est juste administratif. Exactement. Le plus important, c'est quand on se met dans son instrument et que ça sonne bien et qu'on apprécie le résultat. Juste, je sais que tu n'es pas dans le bureau. Peut-être un de ces jours, on va accueillir le président de l'association. Ouais, c'est quoi le groupe d'âge qu'il y a au niveau de l'association? Alors, présentement, il y a trois groupes, deux classes pour enfants. Une sous la tutelle, donc les plus jeunes, sous la tutelle de Rachid Khali, qui vient tout juste de rejoindre l'association. Donc, même lui, on lui passe le bonjour parce que je le considère comme un artiste professionnel. C'est un artiste qui a des CCD, sa réputation et puis son travail sur scène aussi, hein, il faut voir. Donc voilà, donc Rachid Khali qui enseigne. On a Omar Meddour, le responsable des ateliers, c'est Kamal Beranan parce que lui il est en poste vacant jusqu'à l'année prochaine et qui avait son groupe aussi. Et moi je suis responsable de la classe des adultes. Voilà. Donc on est sorti un peu indirectement du sujet parce que nous on parle plus des Junud al-Khafa, comme disait notre ami. Donc, c'est quoi, c'est-à-dire, est-ce que tu as participé à des CD dans la mise en place, c'est-à-dire dans l'enregistrement ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire pas avec l'association elle-même, mais dans des projets éparpillés à gauche et à droite. J'ai fait quelques tracks, des pistes avec des chanteurs. Mais sinon, ouais, vraiment, ça serait bien après 10 ans, de compiler un petit peu les morceaux qui ont été un petit peu significatifs pour moi ou pour nous. Procéder par un recensement, par exemple, hein, faire un recensement, après ça un référendum, ça existe dans la musique, ça aussi. Et puis, donc j'ai eu beaucoup d'encouragement. Vous savez, là on va toucher à une problématique, c'est que
la méthode d'enregistrement, de balancement des instruments, etc., je pense qu'en Amérique du Nord, elle est un petit peu plus compliquée. Parce que soit qu'il faut jouer avec l'acoustique et jouer quasiment sans micro, sans réglage, et ça a été le cas dans beaucoup de spectacles, soit qu'il faille imposer son réglage et amener une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience. Comment savoir régler... Ça c'est dans le cadre de la MAM ou dans le cadre général? Non, ça peut être aussi en général, mais ça, moi, je l'ai beaucoup appliqué dans l'association parce que on vit en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est beaucoup de sang, c'est vrai qu'il y a une multitude de styles, Ouais. mais pour comprendre un petit peu la musique indienne et savoir régler un sitar, il faut avoir vécu, voire naître en Inde. Il y a quelque chose d'authentique. Ou bien, je ne sais pas, pour le studio d'enregistrement, c'est faire le même style que lorsqu'ils font un orchestre symphonique, parce qu'un orchestre symphonique, il ne branche pas tout le monde. Hein. Il n'y a personne qui est branché. C'est juste de l'acoustique. Ce n'est pas une question de branchement, mais justement, la question, elle est là. Dans la musique andalouse, par exemple, dans l'opéra, la voix porte. Et l'exercice de l'opéra, c'est d'abord la souplesse de la salle. Donc, il faut qu'elle soit acoustique et qu'il n'y ait pas de micro, parce que c'était ça le rôle du chanteur d'opéra. Tandis qu'en musique andalouse, les techniques sont très différentes. On joue beaucoup avec les nuances. Il y a des tempéraments. C'est d'ailleurs voilà, la spécificité de cette musique. Quand il y a une nouba à 5 mouvements, il y a peut-être 5 voix. Et il y a une voix qui porte, il y en a une qui... Il faut savoir régler la tessiture, donner une petite couleur comme ça pour faire voyager l'auditeur. Donc c'est une autre technique, c'est pas comme l'opéra. L'opéra, c'est vrai qu'on peut aller avec une salle acoustique et puis s'adapter à la salle. Mais je pense que la musique, en général, la musique méditerranéenne, elle est très différente. Très différente. Donc, tu as touché au piano. Est-ce que tu as touché à d'autres instruments? Non. Moi, j'adore le piano. Le piano, c'est ma calculatrice en fait, c'est ça. C'est pas comme moi, je suis généraliste. Ah oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu m'as donné l'occasion de visiter ton fabuleux studio, dont je vois beaucoup d'efforts qui ont été investis. Et je tiens aussi à rappeler la responsabilité de la communauté aussi, parce que moi aussi j'ai écouté ton cri du cœur et je me suis dit c'est pas possible. Donc mettre en valeur comme ça nos mœurs, ça nécessite un petit peu d'aide physique, financière. Il faut être là pour toi. Et si vous avez l'occasion de visiter aussi le studio, vous allez voyager dans le temps, mais aussi voir les instruments, les différents instruments que Abdelkader collectionne, parce que lui aussi c'est un musicien. Ouais, hein. Ça c'est en temps perdu. Ça c'est comme on dit en temps perdu. Ouais. Donc juste comment dire, pour revenir un peu à la discussion. Donc toi, est-ce que penses-tu, c'est-à-dire la musique à venir, c'est-à-dire dans les prochaines années, les prochains mois, les musiciens, est-ce que... Mon avis personnel, c'est que, bon, on a parlé tout à l'heure de formation. Tu as vu, moi, je suis pas un enfant d'une association. Je me suis modelé sur le terrain. J'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup reproduire, j'aime beaucoup apprendre, et ça m'a pris beaucoup de temps pour reproduire des techniques et tout ça. Un autodidacte, mais c'est aussi avec la complicité de ceux qui te donnent cette chance-là d'être sur scène et d'apprendre, de corriger, parce que quand on corrige une fois, je pense pas qu'on tombe dans l'erreur deux fois, dans la musique orale, hein, de tradition orale. Quand on apprend un principe, on évite après la même erreur, et c'est comme ça qu'on se forme. Maintenant, je veux dire, on vit dans la vie, et la vie avance, évolue. Il me semble que nous vivons dans une époque qui est marquée par beaucoup de changements. Pour moi, il y a des bouleversements, notamment dans les goûts des gens, en termes de consommation musicale. Parce que les gens maintenant, c'est-à-dire ils ont grandi avec une oreille, par exemple, traditionnelle, ou bedoui, ou harani, ou machin. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui prend le relais. Et c'est là le point, c'est que la musique se développe beaucoup dans les fêtes familiales, pas non seulement dans les supports médiatiques. La consommation de la musique réelle
selon moi, elle se fait vraiment dans les fêtes familiales parce que c'est Moi, je très parle plus important de d'ici, hein. célébrer. Je parle plus d'ici, hein. Même ici, les jeunes, la génération des années 90, 2000, etc., j'ai l'impression qu'ils sont plus attirés vers les nouvelles couleurs de musique électronique. Peut-être Rai chez nous, style Yamaha, Hagda, Wai, machin. On ne peut pas leur en vouloir. C'est le temps qui veut ça. Par contre, il faut pas délaisser le côté identitaire de la fête, la cérémonie, le henné, etc. Tout ça, ce sont des traditions à ne pas tuer, s'il vous plaît. C'est très important. Bon, c'est sûr que des fois, les parents, ils donnent les moyens, ils disent, bon, mais c'est pas mon mariage ou c'est pas mon... Mais il faut participer un petit peu parce que c'est ça le charme de la chose. C'est comme ça qu'on se démarque. C'est lorsqu'on fait un mariage, il faut qu'il soit plus ou moins traditionnel. Exactement. C'est pas une fête d'anniversaire ou c'est pas quelque chose voilà. qu'on se marie pas tous les jours, hein. C'est ça. C'est-à-dire, j'allais dire, on se démarque de l'autre, mais ce n'est pas pour se défaire de l'autre. Au contraire, c'est pour aussi mettre en valeur la culture de l'autre aussi. Donc oui, il y a une musique pour se défouler, etc. Mais il y a une musique qu'on doit écouter pour apprendre, parce que en fait, shabi, la musique shabi, c'est une musique qui est composée de musique libre. Hein? Même si elle se repose ou elle est fondée sur des modes andal ou des fois improvisés de l'extérieur, même de l'Algérie, etc. Mais le texte c'est un texte contextuel. Donc, je peux écouter tel chanteur quand j'ai tel mood, je peux écouter un autre chanteur quand j'ai tel mood. Ce que j'ai tout le temps dit. Voilà. C'est le moment, à chaque moment, son style de musique. Voilà, donc il faut être ouvert. C'est pour ça que je dis il ne faut pas condamner à demain. Des fois, j'entends des entrevues ou là, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'artistes qui s'acharnent sur la nouvelle génération. Moi, je dis non. C'est le temps qui veut ça. Il faut s'adapter au temps. Et il faut être soi-même aussi. Ça ne sert à rien de mettre un body pour plaire aux jeunes. Non, je pense qu'il faut rester soi-même. Et puis subir la vague. En parlant comme ça, parce que c'est pas une rencontre, c'est une discussion, comme on dit. Que penses-tu, je ne sais pas, parce que ça n'a jamais été fait, ou ça a été fait, mais rapidement, faire un festival de la musique algérienne. Je dis bien musique algérienne. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, ça nous amène à parler de certains... Parce qu'ils ne sont pas nombreux, les organisateurs. Comme il n'y a pas de production musicale, je veux dire, très développée, disons ça comme ça, étant un petit peu dans le domaine et en contact avec certains organisateurs qui font des spectacles, ils organisent eux-mêmes, qui amènent des chanteurs, etc. Oui, pourquoi ne pas, par exemple, parce que c'est ça l'idée, c'est pourquoi ne pas fédérer tous ces efforts-là, toute cette énergie, et de faire peut-être une semaine ou 2 semaines artistiques en été, par exemple, pour stimuler un petit peu les gens qui ne sortent pas en hiver. En plus, il ne faut pas oublier qu'on a tous les styles ici. Exactement. C'est ça ça. Donc, 3 organisateurs qui font chacun dans son domaine comme ça. Fédérer un petit peu ce capital et organiser un banc de 2 semaines sur un terrain neutre, hein, à Montréal, pourquoi pas, pour attirer un petit peu tout le monde, qu'il y ait des stars, mais aussi il faut encourager les locaux, il ne faut pas les mettre de côté parce que c'est des artistes qui eux aussi ont investi leur effort pour venir et pour moi ce que je dis, faire plaisir. Si je dis un festival, il ne faut pas festival les mettre de côté et dire moi je travaille juste avec les grands, parce que c'est faux. Le grand, c'est aussi celui qui fait des efforts et qui veut avancer. Moi, si je dis un festival de la musique algérienne, c'est pas pour amener quelqu'un de l'Algérie. C'est juste pour faire la promotion de nos artistes qui sont ici. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'artistes. Qu'il y ait les deux. Ça, c'est un parfait équilibre. Donner la chance à ceux-là. Sinon, considérer aussi la jeunesse. Les jeunes aussi. De ma génération, je le dis, c'est dommage. Il n'y a pas beaucoup de musiciens de ma génération. Moi, j'en trouve pas. Il n'y en a pas beaucoup. C'est maintenant que les écoles ont commencé à modeler, à configurer des artistes, mais ils sont chacun dans leur truc. Ça, c'est le problème que j'ai posé, que je reposerai, que je l'avais tout le temps mentionné. Par exemple, ça fait quelques années de ça, juste à ta venue, j'avais dit, si Samir Harfi arrête de jouer,
Si Othman Zallat arrête pas Othman, Mustafa arrête de jouer, qu'est-ce qui reste? Après, toi, tu arrêtes de jouer. C'est vrai, c'est vrai. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musiciens. Il y avait pas beaucoup. Moi, je voyais juste Samir accompagner pas mal de chanteurs. Juste pour nommer Samir. La même chose pour Mustafa. C'est ça, c'est donc ça. C'était... Imagine. C'est pour ça qu'il n'y a pas Il n'y avait pas beaucoup de... Même les consommateurs, ils n'étaient pas nombreux. Je veux dire, à moins de cibler un festival comme vous faisiez avant avec Fethi, la clique Team Gad, etc. C'était le grand public, c'est ouvert à tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Et ça avait son charme, bien sûr. Par contre, là, j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de musiciens ici tant que ça, on n'a pas tant que ça, mais de cette génération, je pense que voilà, il faut attendre un petit peu. Peut-être qu'il y aura plus d'immigrants qui vont venir ramener leur instrument. On verra d'ici là. Donc, on arrive presque à la fin de cette nouvelle chronique, l'arrière-scène, où Jund Al-Khafa, on l'appelle comme on veut. Est-ce que tu as quelque chose de spécial, ton dernier mot? Alors, j'aimerais d'abord remercier les gens qui nous regardent. On vous embrasse très très fort. Je pense que un musicien ou un artiste ou un photographe ou peu importe la discipline se nourrit de sa musique. Donc, quand vous savez qu'il y a des cérémonies qui s'organisent en votre faveur, parce que pas une question de prix, hein, les billets sont toujours accessibles. Hein. Très accessible. Bon, enfin, ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est toujours un prétexte pour aller rencontrer les gens, discuter de la musique, etc. Peu importe son essence et le style. Donc, j'espère vous revoir bientôt et merci d'avoir écouté cette émission et merci pour ton invitation. C'est moi qui te remercie d'être venu. Donc, voilà, c'était notre premier invité sur cette nouvelle chronique. Donc, Selim Bouzidi, que vous allez voir sur scène. Donc, lorsque vous allez voir dans un spectacle, juste le saluer lui ou saluer un autre musicien en arrière ou le technicien, lui dire merci. C'est grâce à vous que tout est possible. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.